monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo 100% DIY. Aujourd'hui je vous propose 3 DIY sur le thème de la rentrée scolaire, des fournitures scolaires, back to school, etc. Et on continue sur la lancée des licornes. Oui, donc ici vous avez un petit i où je vous ai fait un tuto, un DIY sur une trousse sans couture sur le thème des licornes. Et on continue dans notre foulée. Alors pourquoi les licornes? Eh bien parce que ces DIY je les ai fait pour Cassie, puisqu'elle a refait sa chambre. Et comment veut dire, Cassie elle aime les licornes, elle aime les chats, elle aime le kawaii, elle aime les lamas, voilà, tout ça. Et donc pour sa chambre on reste dans cet univers assez kawaii, assez tendance. Donc je me suis dit que ça serait cool de pouvoir vous partager ces petits DIY puisque je les ai fait pour elle. Et après il y aura la chambre des garçons. Alors les garçons, c'est un méli-mélo, c'est-à-dire qu'on a du Harry Potter, on a du Fortnite, on a du Dragon Ball Z, on a du Lego. Voilà, tout ça font qu'il va falloir que je me creuse un peu les méninges pour leur chambre par la suite. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire parmi tous ces petits thèmes s'il y en a un en particulier qui vous plaît. J'arrête de blablater et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors pour ce premier DIY, on va prendre un trombone qu'on va placer sur du papier de cuisson et on va réaliser à l'aide de la colle chaude des formes. Donc moi j'ai fait des étoiles et des ronds tout simplement. Donc on fait couler la colle et avant que celle-ci sèche, on va venir saupoudrer notre colle de paillettes. Donc on y va vraiment de façon très généreuse. On vide nos paillettes, on fait ça avec d'autres couleurs ou d'autres formes comme vous voulez et on laisse un peu sécher. Donc voilà les formes et les couleurs que j'ai faites. Et une fois que c'est sec, il nous suffit juste d'enlever les petites bavures s'il y en a et d'enlever l'excédent de paillettes. Voilà. Maintenant on va consolider l'arrière avec un petit point de colle. Donc on fait ça pour tout notre trombone et on laisse sécher. Et voilà, vos marque-pages sont prêts. Pour ce deuxième DIY, on va avoir besoin d'un petit morceau de papier de cuisson qui équivaut à la taille de notre tube de labello. On vide le tube de labello au préalable et on vient couler le petit morceau qu'on enroule sur le même à l'intérieur. On baisse tout ça à fond et on relâche le papier de cuisson. Maintenant on va venir tout simplement remplir le contenant de colle chaude. Donc on fait ça jusqu'au ras-bord, à savoir que la colle elle va un peu tomber. Donc on peut taper notre récipient si on veut sur la surface de la table pour bien tasser tout ça et on laisse sécher. Une fois que c'est sec, on va venir remonter notre tube, on va venir enlever le papier de cuisson et notre gomme est prête. Donc on va venir enlever l'excédent de colle qui déborde et on va venir en remettre un petit peu pour avoir une jolie finition. Et on laisse sécher. En attendant, on va s'attaquer à notre bouchon. Donc celui-ci, j'ai tout simplement mis du masking tape tout autour en l'enroulant. Et j'ai utilisé 2 couleurs de vernis à ongles pour le décorer. Donc là c'est un rose saumoné, un peu je sais pas quoi. Donc j'en mets en couche assez épaisse tout autour et avant que ça sèche je retire le masking tape. Et une fois que ce sera sec je vais mettre ma deuxième couleur sur le reste de surface. Donc là c'est un bleu que j'ai mis en 2 ou 3 couleurs. Et ensuite sur la couleur rose j'ai tout simplement mis un vernis pailleté. Et pour donner un peu plus de côté licorne à ce tube de gomme, eh bien je vais venir poser des strass tout le long. Et voilà ce que l'on obtient. Donc je mets mon croix-papier et ça fonctionne très bien. Et voilà une gomme licorne.
Pour ce troisième DIY qui sera donc un pot à crayon licorne, on va avoir besoin d'une boîte de Pringles ou quelque chose d'équivalent. Et on va prendre la mesure de notre boîte sans les rebords. On la reporte sur une feuille de mousse blanche. Donc moi c'est une mousse autocollante, mais vous pouvez prendre de la mousse non autocollante et la coller avec de la colle. Et avec un dotting tool, je vais venir marquer. Alors je le fais au dotting tool et pas au crayon, c'est pour éviter d'abîmer ma feuille de mousse. Une fois que c'est fait, il me suffit tout simplement de faire tout le contour et de faire mes deux repères pour enlever l'excédent de feuilles de mousse. Lorsque c'est fait, pareil, je retire ce que j'ai en trop et je vais venir coller cette feuille de mousse autour de mon tube de Pringles. Pour ma corne, j'ai décidé de prendre un papier glitter doré. Je vais venir y découper un triangle, tout simplement, assez allongé. Et je vais reporter ce petit triangle sur un autre morceau de feuille de mousse. Donc ce morceau n'est pas autocollant, mais on peut prendre autocollant, enfin, vous avez compris le principe. Donc je reporte tout simplement à l'aide d'un crayon. Et je vais venir découper tout ça au ciseau. Ensuite, je vais tout simplement coller mon glitter sur ma feuille de mousse. Et je n'hésite pas à retirer l'excédent au ciseau si toutefois c'est un peu trop grand. Je vérifie l'emplacement que ça me convienne bien. Et maintenant on passe aux oreilles. Donc je reprends une feuille de mousse. Je viens dessiner les oreilles à main levée. Donc faites-les comme vous le souhaitez. Hein. Si elles sont pas symétriques, c'est pas très grave. Je ne pense pas qu'on mesurera pour voir ce petit détail. Donc je viens tout simplement les dessiner au stylo et ensuite je les découpe. Maintenant qu'elles sont découpées, je vais venir prendre un feutre rose à l'eau ainsi qu'un petit coton-tige. Donc je viens dessiner l'intérieur de mon oreille, donc uniquement les contours comme ceci avec mon feutre. Et avant que ça sèche, je prends tout simplement mon coton-tige et je viens frotter pour estomper tout ça. Et ça marche très bien. Donc hop, je fais les contours et ensuite je vais ramener la couleur vers le centre. Et puis je vais en rajouter un peu sur le bas. Pour avoir le rendu que je veux, et je fais la même chose sur l'autre oreille. Et on peut s'amuser à le faire également sur le bord de notre oreille pour donner un petit peu plus de profondeur. Maintenant je m'attaque à mes yeux, toujours avec la feuille de mousse. Je prends un compas et un dotting tool. Je viens créer deux cercles que je viens découper. Maintenant je vais venir coller tous mes éléments. Donc pour la corne, je mets de la colle uniquement sur le côté le plus large de la corne, tout en bas. Et je le positionne un petit peu plus bas que le couvercle, pour ne pas justement que ça gêne au niveau de la fermeture. Ensuite je place mes oreilles à côté, pareil, de la colle uniquement en bas. Et là je vais venir coller des grosses fleurs en papier. Donc j'ai posé mes yeux mais ils ne sont pas collés, c'était juste pour voir plus ou moins où ça allait se situer. Donc je mets mes roses et ensuite je viens coller mes yeux. Maintenant je fais mes petites joues roses toujours avec mon feutre et mon coton-tige et je finis par estomper avec le doigt. Je vais maintenant me munir d'un petit Posca blanc ou d'un feutre acrylique ou même de la peinture acrylique et d'un pinceau, hein, c'est possible aussi, pour venir faire les effets de lumière et la pupille de son œil, de ses yeux, pardon. Avec un stylo noir, je viens faire mes cils, donc je fais un trait
sur le sommet de l'œil, au ras de cils supérieur bien collé. Et puis hop, après je viens faire mes petits cils sur le côté. Pour que ce soit encore un peu plus pailleté, je vais rajouter du vernis pailleté sur les pétales de ma rose. Et maintenant on va venir décorer le capuchon. Donc je prends le capuchon, je prends mon compas et je prends la mesure. Ensuite je la reporte sur un papier glitter argenté ou une autre couleur. Je viens le découper et il ne me restera plus qu'à le coller sur le capuchon. Et voilà, on a maintenant une superbe boîte de rangement licorne pour nos feutres, nos crayons de couleur ou tout autre crayon. Elle est chouette, elle est pratique et facile à faire. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai passé énormément de temps à la réaliser. Vous n'avez pas eu beaucoup de DIY et de tutos cet été parce que je retravaille un peu tout ça. Je préfère vous en proposer moins mais de meilleure qualité et des vidéos dans lesquelles je m'éclate à les faire plutôt que vous en poster beaucoup fait à la vite et voilà. Donc du coup septembre s'annonce fort. Voilà, on repart sur des bonnes bases. Donc j'espère que ça vous plaira. Il y aura plein de DIY sur la chaîne pour la nouvelle année scolaire et j'espère que ça vous fera plaisir. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire tout ce qui vous passe par la tête que vous voulez que je fasse et puis en fonction de ce qui ressort le plus, et ben je vous les ferai. Voilà, donc des thèmes, ce que vous voulez, DIY, mettez-les moi en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!